Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais te rappeler, comme je le fais dans bon nombre de mes vidéos, que la maladie n'est pas là pour rien. Si elle est là sur ton chemin, que ce soit une endométriose ou une autre maladie, elle n'est pas là pour rien. Le corps, au travers des symptômes, que ce soit des douleurs, de l'inflammation, des intolérances alimentaires, etc., t'envoie des messages. Il essaye juste de communiquer avec toi. Mais je sais que quand on est dans de grandes souffrances, c'est très difficile à entendre et je le sais puisque moi-même j'ai vécu des souffrances atroces au quotidien avec cette endométriose de stade 4 qui me faisait souffrir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les douleurs que je vivais, c'est comme l'a dit le grand spécialiste qui me suivait, c'était des douleurs comparables à un cancer abdominal avec métastase. Donc je sais ce que c'est, des douleurs de quasi-péritonite au quotidien, l'enfer physique, je connais. Mais qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on souffre? Posons-nous la question. Et je m'inclus là-dedans puisque moi-même j'ai souffert également. Eh bien, quand on souffre, physiquement, on essaye de soulager les symptômes. C'est humain et c'est même très sain de le faire. Ça parle en fait de notre envie de vivre, ça parle de l'envie de sortir de la souffrance. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sortir de la souffrance? Eh bien, soit on va recourir à ce que nous propose la médecine allopathique. En l'occurrence, si c'est de l'endométriose, eh bien, à des hormones, à des anti-inflammatoires, antidouleurs, des choses comme ça. Ou des opérations. On espère que les opérations vont soulager les douleurs. Ou bien la médecine alternative. On va prendre des plantes, de l'homéopathie, l'espagyrie, différentes plantes, des compresses, des soins énergétiques. On va chercher des solutions pour aller mieux au quotidien, faire de la méditation, du yoga, changer son alimentation, etc. Tout ça, c'est très bien. Ça parle vraiment de cette envie de vivre, de cette envie de sortir de la souffrance. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant en cas de maladie lourde, en cas de maladie multifactorielle et dite chronique comme l'endométriose. Pourquoi? Parce que dans la mesure où la maladie n'est pas là au hasard et qu'elle nous envoie des messages au travers du corps, il est nécessaire d'aller écouter ces messages. C'est bien l'idée des messages, tu vois. Sinon, on fait que mettre le problème sous le tapis. Imagine un petit enfant qui vient de tomber du vélo. Tu le vois dans la rue, il est tombé de son vélo, il a le genou en sang, il pleure. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas vers lui, tu le consoles, peut-être tu lui parles un peu, tu écoutes ce qu'il a à te dire, exprimer son chagrin, peut-être ses peurs, tu nettoies sa plaie, tu mets un pansement, puis ensuite il retourne sur son vélo. Ça, c'est une option. Et la deuxième option, c'est tu lui dis tais-toi, tu lui mets un pansement à la va-vite et hop, vas-y, lève-toi, repars et ça ira très bien. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suis persuadée que tu vas choisir la première option, c'est-à-dire que tu vas l'écouter, en prendre soin. Même chose pour un adulte en souffrance. Imagine que tu as un ami, une voisine qui est en souffrance. Est-ce que tu lui dis c'est pas grave, tu lui donnes des médocs et puis tu repars? Ou est-ce que tu vas t'asseoir avec lui, avec elle, l'écouter, lui faire un thé, peut-être le prendre dans tes bras? Je pense qu'instinctivement, tu auras choisi l'option qui fait que tu prends soin de l'autre, que tu vas l'écouter, tu vas regarder la blessure qu'il a. Eh bien, c'est la même chose avec la maladie. Pour soi, qu'est-ce qu'on fait? On veut mettre sous le tapis. On ne veut pas écouter ce corps qui pleure, ce corps qui crie. Mais les symptômes ne sont que des révélateurs de blessures non entendues, non honorées du passé. Donc si tu ne prends pas un peu de temps pour les écouter et que tu cherches uniquement à mettre un pansement pour pouvoir continuer ta vie, comme avant, comme si de rien n'était, eh bien ton corps qui va se sentir ennuyé va devoir crier plus fort. Et là-dedans, il n'y a rien d'ésotérique, rien de mystérieux. C'est juste très logique. Et c'est juste comme ça que ça se passe. Donc, peut-être que temporairement, si tu vas mettre des pansements comme ça, tu vas sentir un soulagement. Bien entendu que si tu prends un antidouleur, ça va probablement t'aider. Mais sur la durée, si tu ne fais que ça, il y aura des rechutes. Des difficultés vont revenir. Si par contre, tu t'occupes bien sûr des symptômes, il ne s'agit pas de se complaire dans la douleur, attention, tu prends soin des symptômes parce que ça fait trop mal, mais qu'en parallèle tu t'occupes des causes, eh bien tu es sur un chemin qui a beaucoup plus de chances d'être fructueux en fait. Parce que quand on guérit sur un plan inconscient les traumas, les blessures du passé, les émotions refoulées, les transmissions des lignées de femmes qu'on porte, en fait, et des femmes de la terre, etc., eh bien ce qui se passe, c'est que notre vie se transforme durablement et sur tous les plans. Donc il n'y a pas que les symptômes physiques qui vont s'arrêter, diminuer,
peut-être voire même complètement partir, mais tous les plans de ton existence vont changer. Donc le focus, tu vois, quand tu t'intéresses aux causes, il devient différent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement les symptômes qui font l'objet de ton attention, mais tout ton être qui pleure, qui veut être entendu, ton âme en fait. Hein. Et si tu guéris ce qui a permis de faire émerger la maladie, la faire se développer aussi avec toujours plus de virulence, si tu n'as pas entendu, il s'agit là d'une guérison à vie. Et tout cela va même au-delà de cette incarnation en réalité. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette guérison-là amène des transformations joyeuses, amène un épanouissement sur tous les plans. Parce qu'il va y avoir des transformations sur plein de plans de ta vie. Et lorsque tu recommences de ressentir de la joie, lorsque tu commences de ressentir que tu es aligné avec qui tu es vraiment, que tu sens ta mission de vie, le corps, il peut que réagir favorablement. Là aussi, c'est pas ésotérique ou magique dans le sens abracadabra. C'est comme ça. Ça se passe comme ça, l'interaction entre l'âme, le corps, le cœur. C'est comme ça que ça se passe. Du coup, si tu t'occupes des causes et pas uniquement des symptômes, toutes les mesures que tu auras mises en place pour soulager les symptômes, eh bien, elles seront d'autant plus efficaces. Le yoga, la méditation, les changements alimentaires, parce que ton corps va sentir que tu ne veux pas juste cacher les symptômes, mais que tu es bien en train de l'écouter. Et donc, tu vas là faire ces démarches dans une approche d'amour envers toi et non pas de peur. Je ne supporte plus ces souffrances, donc il faut que je les cache. Tu vas le faire par amour pour toi, parce que tu t'aimes tellement que tu ne veux plus souffrir. Mais en parallèle, tu t'occupes des raisons qui ont fait que la souffrance a pu émerger. Donc voilà, c'était ces précisions-là que je voulais t'apporter dans cette vidéo. J'espère que ça t'aura été utile. Hein. N'hésite pas à aller visionner d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, notamment celle qui s'appelle « Approche symptomatique et approche causale de la guérison d'une maladie dite chronique » parce qu'elle pourrait être utile. Ça pourrait te donner des informations intéressantes. Et puis si tu as besoin d'aide pour justement plonger dans les causes de ce qui t'arrive, ben, tu peux toujours me prendre contact avec moi via mon site www.emmanuelaufeminin.com. Je propose des séances individuelles et maintenant aussi un programme en ligne. Enfin, il y a différentes possibilités et il y a plein d'autres personnes également qui peuvent t'accompagner sur ce chemin. Mais en tous les cas, prends soin des symptômes, mais et surtout des causes. Voilà, alors je te dis à bientôt, au revoir. Namasté.